Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment maquiller une peau mature. Et mon invité spécial aujourd'hui ce sera ma maman. Donc pour commencer, on va commencer avec les soins. Je vais d'abord vaporiser sur le visage de ma maman une eau florale, donc c'est une eau de rose, celle-ci vient de chez Sanoflore. Ça va permettre de revitaliser le visage, de tonifier le visage et de le réveiller juste avant le maquillage. Ensuite, j'ai opté pour un contour des yeux avec un effet lissant qui vient de chez Filorga. Donc j'en applique 2 petites pointes au niveau du dessous des yeux que je vais venir étaler à l'aide de mon doigt, tout d'abord en tapotant puis en lissant, ce qui va permettre de faire pénétrer le produit tout en lissant légèrement le contour des yeux. Petite astuce, si vous avez le contour des lèvres aussi un petit peu ridé avec le temps, n'hésitez pas à appliquer ce genre de produit au niveau du contour des lèvres, ça peut aider à lisser. Ensuite, je viens appliquer un sérum que je viens lui mettre sur l'ensemble du visage. Je fais toujours en sorte de faire des mouvements ascendants, étant donné qu'avec le temps, la peau a tendance à retomber. On vient vraiment faire des mouvements ascendants qui vont permettre de tonifier le visage et de remodeler légèrement l'ovale du visage. Ensuite, on va pouvoir commencer le maquillage et on va commencer par faire le teint. Donc j'ai choisi une base hydratante qui va vraiment permettre de venir hydrater en profondeur la peau en plus des soins que j'ai appliqués juste avant. Étant donné que ma maman elle a la peau assez sèche, même très sèche, j'ai opté pour ce genre de base là qui va lui permettre de garder un teint et une peau très hydratée tout au long de la journée. Ensuite, j'ai opté pour un perfecteur de teint, donc c'est beaucoup plus fluide qu'un fond de teint. J'en applique une très fine couche parce qu'elle a des jolies taches de rousseur que je voulais faire ressortir. Donc ça ne sert à rien d'en mettre 3 tonnes, d'autant plus que quand on a tendance à avoir une peau mature, mettre beaucoup de maquillage, ça va se voir d'autant plus. Donc on y va avec légèreté et parcimonie. C'est juste pour raviver un petit peu l'éclat du visage et unifier son teint. Vous pouvez parfaitement opter pour une bébé crème ou une CC crème qui va avoir le même effet sur la peau, c'est-à-dire d'unifier, de corriger un petit peu et de redonner un petit peu vie au visage. Ensuite pour l'anti-cerne, j'ai choisi un anti-cerne très fluide et très léger. Elle n'a pas énormément de cernes, mais il faut quand même les camoufler un petit peu, histoire de donner bonne mine. Je l'ai aussi mélangé par la suite, donc je l'ai appliqué au pinceau, et par la suite je l'ai mélangé avec un correcteur de teint un petit peu pêche, étant donné qu'elle a une carnation à tendance dorée. Ça évite en fait d'avoir un effet trop blanc en dessous des yeux. Je viens poudrer uniquement pour l'instant le dessous des yeux, donc là où j'ai appliqué l'anti-cerne avec une poudre libre translucide. Celle-là vient de chez Airspoon. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau. Je commence par en appliquer très légèrement et c'est à moi après de voir si j'en ai assez appliqué ou non. Et pour cela, il vous suffit simplement de passer le doigt au niveau de la zone que vous voulez poudrer. Si c'est lisse et que le doigt n'accroche pas, c'est que vous avez assez poudré. Sinon, il faut remettre légèrement de la poudre. Pour le blush, donc je vous conseille vraiment d'utiliser des produits crème pour éviter que le produit file entre les petites rides que vous pouvez avoir sur le visage. Donc pour ça, j'avais pas forcément de produit crème à la maison, j'ai juste utilisé un rouge à lèvres de la teinte qui me semblait assez joli pour sa carnation. Je l'ai appliqué sur ma main et ensuite avec mon éponge, je viens tapoter très légèrement. Donc on y va pareil avec parcimonie. Si on voit qu'on n'en a pas assez appliqué, on en rajoute un petit peu, en sachant que par la suite je viendrai fixer ce blush crème entre guillemets avec un blush poudre, mais je conseille vraiment d'appliquer des textures crème auparavant pour éviter que la texture poudre ne file vraiment dans les plis.
je passe au bronzer et là j'en prends vraiment un tout petit peu. Donc encore une fois c'est un bronzer crème de chez Huda Beauty que je viens prélever directement avec mon éponge. Et là vous allez voir, ça va quasiment pas se voir. Je viens juste réchauffer très légèrement le visage de ma maman, que ce soit au niveau de l'ossature des joues ou au niveau du front. Ça va juste me permettre de lui donner bonne mine, mais il faut pas trop en appliquer parce que si on creuse trop, ça aura tendance à vieillir et c'est vraiment pas du tout l'effet qu'on souhaite avoir aujourd'hui. Comme prévu, je viens fixer mon blush crème avec un blush poudre et pour cela, je viens prendre la teinte en bas à gauche de la palette. Je viens l'appliquer avec un pinceau directement sur les joues par-dessus le blush crème que j'ai appliqué, ce qui va permettre de faire tenir le blush toute la journée. Et je viens fixer mon bronzer crème avec ce bronzer qui vient de chez Primark. Je vous l'ai déjà présenté, il est juste génial. Pour éviter d'avoir un effet trop contouring et trop marqué, je viens l'appliquer avec un pinceau poudre pour avoir un effet beaucoup plus naturel. Et après le teint, on va pouvoir passer aux yeux. Donc pour commencer, je vais venir faire les sourcils. Je vais venir prendre un fard à paupières blond cendré. Je vais y aller très légèrement parce que ma maman elle a les sourcils qui sont très clairs. Je vais juste suivre la forme de ses sourcils pour les intensifier un petit peu et pour structurer un petit peu plus son regard. Pour les yeux, j'ai choisi de prendre la palette Amrezy pour vous montrer un petit peu un maquillage légèrement soutenu. Maintenant, vous pouvez très bien faire un maquillage très simple. Donc pour commencer, je viens appliquer la teinte OG dans le creux de paupière. Donc c'est une teinte un petit peu marron chaude que j'aime beaucoup, ce qui va permettre de venir structurer le creux de paupière et le regard. Je viens appliquer la teinte 1988 au niveau du coin externe et légèrement au niveau du ras de cils, puis je remonte dans le creux de paupière pour intensifier légèrement. Comme les fards Anastasia sont très pigmentés, j'en prends vraiment très peu pour éviter que ce soit un petit peu too much. Je viens appliquer au doigt la teinte Dragon au niveau de la paupière mobile. C'est un fard à paupières que je trouve juste magnifique et je trouvais qu'il faisait super bien ressortir ses yeux. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi et je viens dégrader avec les autres fards pour éviter les démarcations. Alors je vous déconseille de faire un eyeliner quand vous avez tendance à avoir la peau mature. Tout simplement parce que ça va vous durcir le visage et vous durcir le regard. C'est pas du tout l'effet escompté. Et en plus de ça, avec le temps, on a tendance à avoir les paupières qui commencent à tomber légèrement. Et ça va avoir tendance à vous refermer le regard plutôt que de l'agrandir. Donc pour ça, je me munis d'un pinceau biseauté très fin et du fard à paupières noir de la palette qui va me permettre de venir tracer un ras des cils supérieur très fin pour venir étoffer sa ligne des cils naturelle et ça va donner un effet beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli au regard. Je passe au ras des cils inférieur et pour ça je vais pas appliquer de crayon, encore une fois parce que ça a tendance à refermer le regard et moi ce que je voulais pour aujourd'hui c'était vraiment de lui agrandir le regard et de faire ressortir la couleur de ses yeux. Donc j'ai opté du coup pour le fard Audi que j'ai appliqué sur la totalité du ras de cils inférieur et une petite touche du fard 1988 que j'ai appliqué au niveau du coin externe sur la ligne inférieure. Je passe maintenant au mascara et c'est le mascara Size Up de chez Sephora. Donc pour ça, je vous conseille de faire des zigzags tout simplement, ce qui va permettre d'étoffer vos cils et de bien les séparer pour donner un effet œil de biche. Après les yeux, on va pouvoir passer aux lèvres et pour ça, avec un pinceau, je viens prélever ce rouge à lèvres que je vais venir lui appliquer sur l'ensemble des lèvres. Donc c'est la teinte Rendez-vous de chez Huda Beauty. Et par-dessus, j'appliquerai le gloss Sugar Bomb parce qu'elle avait tendance à avoir les lèvres gercées. Donc c'est bien quand vous voulez avoir un effet sur les lèvres. Vous pouvez appliquer un rouge à lèvres qui vous plaît pour avoir la teinte du rouge à lèvres et par-dessus appliquer un gloss qui va permettre d'hydrater vos lèvres tout au long de la journée, éviter d'avoir un effet trop cartonné.
Et pour finir, je viens fixer tout l'ensemble du maquillage avec le spray fixateur de chez Urban Decay. Et voilà pour le résultat final. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!